Salut, Salut tout le monde. on se retrouve dans le train, on arrive bientôt à destination là à Nuremberg et ensuite on va prendre le bus jusqu'à Terrantine Centrale. C'est ça. Et voilà, on est à destination de notre nouveau 4x4, on espère qu'il fera l'affaire et qu'on repartira On avec. espère repartir avec du moins. Ouais. Une heure après l'achat, on a été faire le plein et en fait on s'est trompé. Ici ils appellent une voiture pétrole, ce qu'on pourrait penser en France comme du gasoil, en fait c'est de l'essence. Et nous on a mis on a mis du gasoil à la place de l'essence. Et au final on vient de vidanger, sur le parking, le mec voulait pas en plus. Hein, dédicace à toi. Là faut qu'on retourne faire le plein d'essence sans démarrer le moteur. On va se faire être sur le parking pour vidanger la caisse. Oh, nous t'es complètement cinglé. Arrête. Salut tout le monde, du coup aujourd'hui on achète des équipements pour notre 4x4. On essaie de trouver les meilleurs équipements au meilleur prix et en fonction un peu de notre budget. Ici il y a un magasin qui est très connu, c'est King. On va vous présenter notre véhicule, le Mitsubishi Pajero de 2009. C'est une boîte automatique, un moteur V6 et une essence, comme vous l'aurez deviné. On l'a acheté 10 000 $ d'occasion, on y a investi 10 000 $ en équipement, on a fait la réalisation nous-mêmes, on va vous présenter ça tout de suite. Anthony va commencer. C'est parti. Donc on a 4 tiroirs avec un rangeoir dans lequel on met 2 chaises de camping, tout ce qui est accessoires pour ordinateur portable, drone, etc. C'est un peu un rangeoir fourre-tout. On a un tiroir chacun pour mettre nos vêtements avec jus. Je vous montre celui de Justin, c'est le mieux rangé. Donc voilà, avec tous nos vêtements, tous nos affaires perso. Les 2 tiroirs du bas, il y en a un qui comporte tout ce qui est vaisselle, casserole, poêle, etc. Une planche à découper. Et l'autre tiroir, c'est le garde-manger, hop, avec une petite plaque pour installer le réchaud, pour faire à manger, etc. On a du riz, des cracottes, des tomates cerises, des œufs, du produit à vaisselle, etc. Bref, c'est une réserve à manger. Avec Nit, on a fait le choix de mettre beaucoup de tiroirs car on trouvait ça pratique, rapide et ça nous permettait d'être bien organisés au quotidien. Exactement. Je vous présente les places arrière du 4x4. Donc nous on a fait le choix de démonter les sièges arrière pour pouvoir mettre des drawers plus grands. Donc ça nous permet d'avoir pas mal d'espace. Donc ici on a une caisse à outils, l'échelle de la roof-tente, les différents tuyaux d'eau. Ici on a un bidon d'eau potable, 2 jerrycans de 20 litres d'essence. Là on a une toile de tente de secours. Ici on a le gaz. Et ici de l'eau non potable. Ici les backpackers utilisent souvent une glacière. Nous on a fait le choix de prendre un frigo plus traditionnel, on se rend compte que c'est beaucoup plus ergonomique. Maintenant, 2 points très importants, Jules va vous les présenter.
je vais vous présenter la partie technique de notre 4x4. Donc sous les deux drawers, on a un espace qui nous permet de mettre une cuve de 60 litres. On a une pompe ici, on a une résistance immergée qui permet de chauffer l'eau en cas de besoin. Pour le moment, ça n'en est pas servi. Ici, on a un contrôleur de niveau qui nous permet de gérer la consommation. Maintenant, je vais vous présenter la partie électrique qui est importante. Ici, on a une batterie de 200 ampères en lithium qui nous permet de tenir jusqu'à 4-5 jours avec le frigo, la pompe et tout ce qui est accessoires électriques. Donc, elle est remplie via un chargeur qui est alimenté par un panneau solaire et aussi par l'alternateur de la voiture qui, quand on roule, nous permet de la remplir. Ensuite, on a un tableau électrique qui nous permet de gérer l'installation et contrôler l'état de la batterie. Et ici, on a un inverteur qui nous permet d'avoir le 220 volts comme à la maison. Donc là, par exemple, on est en train de charger le téléphone et les autres accessoires. Du coup, pour finir la partie technique, je vais vous présenter un petit tableau de contrôle qu'on a réalisé à gauche des drawers. C'est très pratique. Ici, on retrouve le niveau d'eau. Donc là, la cuve est vide, il faut qu'on la remplisse. Ici, on a la température d'eau. Ici, on a le bouton de démarrage pour le courant dans la voiture. Ici, on a 3 robinets, un pour le remplissage, un pour la pompe et un pour les vents. Ça nous permet d'avoir l'eau à proximité. Et on a une pomme qui nous permet d'avoir plusieurs jets. Il pleut, c'est le moment de vous parler de notre vent. Il est grand, facile à installer et résistant au vent, c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle. Pour les accessoires extérieurs, on s'est entièrement fourni chez Kings. On a d'abord une douche avec le haut vent qui est très pratique en temps de pluie, temps de soleil, on est vraiment content de l'avoir. Et on a la roof tente avec un plan dur sur lequel on a installé un panneau solaire et la fermeture et l'ouverture de la roof tente se fait vraiment en quelques secondes, donc on en est très content. Après 2 semaines de road trip, on se rend compte qu'il nous manque quelques équipements, le compresseur, Une sangle, une pelle, un kit de désensablement et aussi des lumières à mettre sur le pare-bue. pour nos prochaines excursions nocturnes. On vous a pas parlé, mais le tournage est supervisé par Inès, conseillère en communication. Ça fait vraiment réalisatrice à voir en plus. Ouais, c'est vrai. Elle nous a donné une idée, elle se prend pour une vedette, donc maintenant c'est terminé. Fin du tournage, on en a marre. Ça y est, c'est le grand départ, on débute notre road trip. T'as entendu ?